on va lui donner un bon sujet à réflexion pendant les fêtes parce que sinon, on l'attend de pied ferme au mois de janvier. Alors, je vais vous faire une confidence. On a perdu notre animatrice en chemin, donc je vais me présenter moi-même. Je suis Véronique Laflamme, organisatrice au Frappes-Rue, et je suis également une des porte-paroles de la coalition Main Rouge. Alors, c'est moi qui vais faire le premier discours. Alors, à cette époque-ci de l'année, c'est l'époque des revues de l'année, des bilans, etc. Si on fait une revue de presse des dernières semaines, des derniers mois, qu'est-ce qu'on a en tête? Coupe dans le transport adapté pour les personnes handicapées. Compression en santé et services sociaux. Coupe dans la protection de la jeunesse. Coupe en santé mentale. Réduction du nombre de bains aux personnes malades. Coupe sans précédent dans le développement des communautés, dans le développement régional. Coupe dans la protection de la faune. Compression record dans les cégeps. Compression dans les universités. Encore des compressions dans les cégeps. Encore des compressions dans les universités. Manque de ressources pour les femmes itinérantes. Besoin criant de logement. Groupe communautaire surchargé. Groupe écologiste menacé. Projet de loi 3 adopté. Dangereuse réorganisation en santé. Les services à la population sont attaqués. La population est attaquée. Nos droits sont attaqués. Nous sommes attaqués. Partout, on se mobilise. Le gouvernement s'en fout éperdument. Il met en œuvre un projet idéologique et ce que nous en pensons compte pas. Ce plan idéologique, un des grands idéologues du saccage qu'on vit actuellement, c'est M. Coiteux, Martin Coiteux, qui est à l'intérieur. Qui vient vanter son soi-disant plan de relance. Aux seules personnes à qui ce plan-là profite vraiment, les entreprises et les plus riches. Les personnes pour qui la destruction des services publics est une occasion d'affaires. Pendant qu'on coupe partout, pendant que des milliers de personnes vivent en situation de pauvreté, les dollars continuent de s'accumuler au Luxembourg et à la Barbade, par exemple. Pendant que des personnes malades ont de moins en moins accès à des services de qualité, pendant qu'on coupe dans l'aide alimentaire, à l'aide sociale, dans l'aide aux devoirs, les banques canadiennes continuent de faire des profits records. C'est ça qui est indécent. C'est ça la vraie urgence. La vraie urgence, c'est pas d'atteindre le déficit zéro puis de couper partout. La vraie urgence, c'est de redistribuer la richesse, d'aller chercher cet argent-là au plus sacrant. Forçons le gouvernement à reculer. Forçons le gouvernement à respecter les droits pour lesquels on s'est battu et pour lesquels on se bat encore. Monsieur Coiteux, quand on est attaqué, on se défend, puis on va se défendre dans les prochaines semaines. La bataille est loin d'être terminée. On avance, on recule pas. 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 Et maintenant, on peut continuer. On avance. On recule pas. On avance, on recule pas. Et maintenant, je vais laisser la parole à Louise Chabot, présidente de la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec. Et là, vous allez... Véronique, là, c'est génial. Animatrice, mobilisatrice, merci Véronique, merci à la coalition, puis merci à votre engagement.
Ben, écoutez, si on est encore ici, M. Coiteux, c'est parce qu'on a un message clair à vous acheminer, puis acheminer à votre gouvernement. C'est pas vrai qu'on va vous laisser saccager comme ça, sans rien dire, nos services publics puis nos programmes sociaux. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus qu'on va vous laisser démanteler nos villes, nos villages puis nos régions. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus qu'on va vous laisser déformer notre système d'éducation. On veut une vision de société pour nos jeunes, nos enfants, nos aînés, pour les plus vulnérables. Véronique a parlé de compréhension. Ben nous, on vous souhaite de la compassion. Je pense que quand ça a passé, devait être en dessous de la table. On ne vous laissera pas non plus démolir nos services de garde. On veut maintenir nos services de garde. On veut l'universalité. On veut l'accessibilité pour nos enfants et pour les parents. Puis ça, tenez-vous-le pour dire, il n'en sera pas question. On va être là tant et aussi longtemps que vous ne reculerez pas. On ne vous laissera pas non plus gérer la santé comme une entreprise. On veut une qualité de soins accessible et à visage humain. On ne vous laissera pas non plus appauvrir les organismes sociaux, les organismes communautaires, les travailleuses, les travailleurs qui, à tous les jours, donnent des services aux personnes. On est des travailleuses, on gagne notre pain, on donne des services, puis on est aussi des contribuables qui contribuent à l'économie, M. Coiteux. On a vraiment assez de votre austérité. Et Monsieur Coiteux, si vous voulez jouer au banquier, bon, on vous le dit tout de suite, c'est refusé. Vous avez compris ce qu'on veut? On veut avancer comme société. On veut pas reculer. Puis ça, tenez-vous-le pour dire. Vous pouvez descendre. On va vous le dire tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas compris. Merci d'être là. Merci à tout le monde. Solidarité! Refusez! On est encore en colère? On fait un gros paquet de bruit pour M. Coiteux et ses petits amis! Imaginez-vous, tout le monde, qu'on a une délégation qui a essayé d'aller voir M. Coiteux en dedans. En fait, des gens qui ont essayé de refléter M. Coiteux et ses amis de la Chambre de commerce. Quelle image on avait d'eux? Ils sont ici en avant. Donc, on va avoir des nouvelles de notre délégation ici de Clown contre l'austérité. Charles, le clown va nous dire comment ça s'est passé. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume, mais je me tiens le nez.
C'est un scandale. C'est un scandale. Nous avons été expulsés par la police. Effectivement. Je suis scandalisé. Je vois que vous aussi, même si nous ne sommes pas du même côté de la clôture, nous sommes scandalisés. Nous donnions, naïvement et en toute quiétude, des nouvelles aux gens de la Chambre de commerce de Philippe Ier, empereur du Québec. Voilà. Et pour moi, ils ne nous ont pas reconnus, malgré d'identification claire sur nos manteaux. Et ils nous ont expulsés comme de vulgaires malfrats, comme si nous étions des anarchistes Black Bloc. Et toutes les gauchistes possibles et impossibles. Et on ne trouve pas ça drôle de se ramasser avec vous, je peux vous le dire. Je vais vous lire le beau texte que Philippe Ier voulait donner. En fait, on en a distribué quand même. On les a pas mal toutes distribuées avant de se faire sortir, mais il nous en est resté un. J'en ai gardé une copie. Je vais l'encadrer ce soir à la maison. C'est Philippe Ier. Bonjour. Commence bien quand même, hein? Très honorable membre du Conseil du commerce de Montréal, je tiens à souligner l'heureuse et fructueuse collaboration qui unit le monde des affaires à mon parti, votre parti. À ce jour, l'on peut prédire avec certitude que cette union sacrée durera encore longtemps. Depuis notre élection, nous avons travaillé d'arrache-pied afin de vous satisfaire. D'ailleurs, force est de reconnaître que nous sommes probablement le gouvernement le plus rapide de l'Ouest lorsqu'il s'agit de faire preuve